Aujourd'hui, j'avais envie de me vider le cœur, tout simplement parce que voir le Real Madrid dans cet état, ça me fait énormément chier, tu comprends? Ça fait plus de 20 ans que je suis fan du Real Madrid, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, je suis fan du Real Madrid. J'ai tout vu, hein. J'ai vu l'avant Ronaldo, j'ai vu l'après Ronaldo, j'ai vu le présentement, et c'est probablement un des pires états dans lequel j'ai vu le Real Madrid. Un des Real Madrid qui me fait le plus de peine à regarder jouer, un des Real Madrid auquel je prends le moins de plaisir à regarder jouer cette saison. C'est un truc de fou. Je veux dire, même dans la saison où Ronaldo est parti, où Eden Hazard est arrivé, dans les saisons où Vinicius commençait, où il avait de la difficulté, à l'époque où Benzema voulait pas qu'on fasse de passe à Vinicius, justement parce que Vinicius, il était pas capable de suivre le niveau du football européen. J'avais plus de plaisir à regarder le Real Madrid que présentement. Oui, c'était plus difficile à cette époque, niveau victoire, non, niveau performance, c'était beaucoup plus difficile à cette époque-là. Sauf que, à la limite, les joueurs, au moins, on voyait qu'ils portaient importance au club. Là, oui, en ce moment, on voit des joueurs comme Rudiger, on voit des joueurs comme Bellingham, on voit des joueurs comme ça qui se donnent à 100% pour le club. Et même Rodrigo, malgré une saison assez difficile, je trouve que on voit que Rodrigo tenait au Real Madrid jusqu'à un certain point. Je veux dire, maintenant, il veut partir, il souhaite peut-être ramener sa carrière à un autre niveau ailleurs, ce qui est 100% comprenable parce que le Real Madrid cette saison, c'est pas vraiment ce que le Real Madrid a l'habitude de nous avoir montré dans le passé, avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui a complètement chamboulé le collectif de cette équipe. On va être honnête à 100%. Le collectif est le problème en ce moment au Real Madrid. Quand on peut comparer avec le FC Barcelone, où contrairement au Real, le collectif est presque parfait. Qu'on passe par Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, même Ferran Torres devant quand il est là, Dani Olmo, Fermin Lopez, De Jong, Pedri, tous ces gars, même en défense, Inigo Martinez qui a levé son jeu d'un cran aussi cette saison. Le collectif est parfait au FC Barcelone et c'est ça qui fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force encore plus, c'est que les stars de l'équipe comme Lamine Yamal par exemple, eux, ils sont pas là pour être au-dessus des autres. Ils sont pas là pour être au-dessus des autres. Rafinha, même chose. Lewandowski, même chose. Ils sont là pour le club. Ils jouent pour les clubs. Et ils ne se comportent pas comme s'ils étaient au-dessus des autres. Je veux dire, Lamine Yamal, en ce moment, pour moi, est le meilleur joueur du monde pour cette raison. Non seulement il est talentueux de fou, non seulement il est capable de changer des matchs à lui tout seul, mais en plus de ça, il joue pas pour son nom derrière le maillot, mais pour l'écusson devant. Il joue collectif. Et c'est un truc qui a manqué au Real Madrid cette saison avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Je blâme pas Kylian Mbappé. Je dis pas que Kylian Mbappé a une mauvaise saison, mais son arrivée au club a fait en sorte que le Real est devenu beaucoup trop individualiste. Quand on regarde, par exemple, la saison dernière, où oui, on avait du Vinicius qui tentait des jeux individuels, sauf qu'on avait un Vinicius aussi qui jouait pour le club. C'était la tête d'affiche de ce club. Il se donnait à 100% chaque match, il performait et il essayait de remporter des trophées. Cette saison, ce n'était pas le cas. Ce que Vinicius essayait de faire cette saison, c'était pas de remporter des trophées, c'était de prouver qu'il était meilleur que Kylian Mbappé. Et c'est la même chose à l'inverse. Kylian Mbappé, cette saison, son objectif, c'était de prouver qu'il était meilleur que Vinicius Junior, ce qui a créé beaucoup trop de séquences où on voit des jeux individualistes de leur part. Au lieu de faire la petite passe simple, au lieu de jouer simple, au lieu de tactiquement suivre le schéma, essayer de marquer des buts, essayer de gagner des matchs, de remporter des trophées, ce qu'on voyait, c'est deux joueurs qui essaient de prouver aux autres joueurs de l'équipe, au management de l'équipe, aux fans de l'équipe, qui sont meilleurs l'un que l'autre. C'est tout simplement ça. Les deux ont voulu un peu rentrer dans le moule de ce que Cristiano Ronaldo faisait à l'époque avec le Real Madrid. Sauf que c'est impossible d'avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe. Il y en a un des deux, si on veut que ça fonctionne, qui va devoir, entre guillemets, prendre son trou et essayer de devenir plus un style de Karim Benzema ou un style de Gareth Bale et d'évoluer un peu plus dans l'ombre de l'autre. Étant donné que Vinicius était là avant, pour moi, c'est à Kylian Mbappé de prendre ce rôle. Je veux dire, les deux ne peuvent pas être CR7. Les deux ne peuvent pas être CR7. Il y en a un des deux qui va devoir accepter le rôle de Karim Benzema. Et je vois Kylian Mbappé plus dans ce rôle-là que Vinicius Junior.
Je veux dire, à un moment ou à l'autre, Kylian Mbappé, s'il veut remporter des ballons d'or, s'il veut remporter des gros trophées, autres que sa Coupe du Monde qu'il a gagnée lorsqu'il était adolescent, s'il veut gagner des Champions League, s'il veut gagner des Ligas, s'il veut gagner des Copa del Rey, s'il veut faire des trebles et des trucs comme ça, gagner des triplés, va falloir qu'il arrête un peu d'essayer d'être la star de cette équipe devant Vinicius parce que ça marchera pas sinon. Ça marchera pas. Il y en a un des deux qui va devoir partir si il n'y en a pas un des deux qui décide de s'adapter. Et étant donné l'ancienneté de Vinicius avec le Real Madrid, étant donné les performances et les trophées qu'il a déjà gagnés dans sa carrière, je crois que c'est à Kylian Mbappé d'un peu step back, de rester derrière et de prendre un rôle plus à la Karim Benzema, jouer en neuf, être là en rôle de soutien pour Vinicius Junior. Et même comme ça, je crois qu'il a plus de chances en jouant comme ça de remporter des ballons d'or et d'avoir un impact, de remporter des trophées à court et moyen terme avec le Real Madrid. Le collectif qui a laissé à désirer, comme je vous l'ai dit, là, maintenant Rodrigo à cause de ça, qui a une saison difficile. Je crois que c'est sa pire saison avec le Real Madrid jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'il joue mal en tant que tel. C'est que Rodrigo, c'est un joueur qui est basé justement sur un collectif. Et quand le collectif n'est pas présent, il peut rien faire. C'est pas le genre de joueur qui va taper des actions individuelles de ouf et qui va faire des trucs de malade en individuel. C'est le genre de joueur qui va jouer en 1-2, qui va recevoir le ballon, qui va se démarquer, qui va marquer des buts importants. Sauf que cette saison, il passe la balle et le ballon lui revient pas, tout simplement. C'est vraiment difficile à regarder. Et ouais, ça marchera pas comme ça. Si on est pour continuer comme ça marchera pas. Ça marchera pas tout simplement. Il faut que les joueurs commencent à jouer plus pour le collectif du club plutôt que pour essayer de prouver qui est le meilleur joueur de l'équipe. Jude Bellingham, par contre, lui, je le donne à 100%. Ce mec joue pour le club. On a pu le voir en finale de la Copa del Rey. Jude Bellingham était le meilleur joueur du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni, j'ai pas été le plus grand fan d'Aurélien Tchouaméni depuis son arrivée avec le Real Madrid, mais en cette deuxième moitié de saison, un des meilleurs joueurs du club. J'étais au début de saison, je me disais il faut aller chercher un milieu défensif. Tchouaméni n'est pas capable de prendre le rôle. Finalement, il l'a fait, je lui donne. Toutes mes félicitations à lui. Pour moi maintenant, Aurélien Tchouaméni, c'est le milieu défensif central du futur, du présent et à moyen et à long terme pour le Real Madrid. Camavinga, par contre, sur certains points, il m'a déçu cette saison. Je dirais, il a un comportement irréprochable, sauf que j'ai pas l'impression que c'est le profil qui est le plus adapté à ce que le Real Madrid a besoin en milieu de terrain. Je veux dire, on a vu l'absence de Toni Kroos cette année qui a fait très très mal au Real de Madrid au milieu de terrain. Je veux dire, on a besoin d'un milieu de terrain qui est capable de faire circuler la balle. On a Bellingham qui est solide à peu près partout. Il fait des bonnes passes aussi, sauf que c'est pas un milieu distributeur pur. Tchouaméni est plus un milieu défensif. Valverde, c'est un milieu de terrain qui a la hargne. Le cardio, il lâche jamais. Il met la pression, sauf que, encore une fois, c'est pas un distributeur de balles. Alors, pour le Real, ça va être une des priorités, soit de développer Arda Güler en genre de joueur qui peut être ce distributeur de ballon, ou soit aller chercher un distributeur de ballon via le mercato. Il y a plusieurs options intéressantes. Je sais que Xabi Alonso vient et Florian Wirtz qui pourrait être intéressant pour le Real malgré que le Bayern de Munich démontre un fort intérêt pour le milieu central allemand. Donc, ça va être assez intéressant à regarder et à suivre. Je pense que l'un des plus gros problèmes du Real, comme je l'ai dit cette saison, ça a été le collectif, mais ça a aussi été le fait qu'on n'a pas réussi à remplacer, à combler la perte de Toni Kroos en milieu de terrain. Comme on a pu le voir avec l'équipe de France, Mbappé est meilleur en position de 9 lorsqu'il a un milieu distributeur de classe mondiale en milieu de terrain. On a pu le voir avec l'équipe de France. À la minute que Paul Pogba est parti, les performances de Kylian Mbappé en 9 avec l'équipe de France ont totalement chuté. Alors, Paul Pogba qui était un milieu distributeur pur aussi. Donc, ça va en prendre un au Real Madrid si on veut aider Kylian Mbappé à être au meilleur de sa forme. Va falloir lâcher l'individualisme. Va falloir arrêter d'essayer de prouver qui est le meilleur de l'équipe. Je veux dire, le but, c'est de remporter des trophées. Et si tu veux gagner des ballons d'or, à un moment ou un autre, il va falloir arrêter d'essayer de prouver à tout le monde que tu es meilleur que Vinicius ou pour Vinicius que tu es meilleur que Mbappé. Je veux dire, vous êtes une équipe et ça a été un aspect qui a été quand même assez difficile à voir cette saison. Et je crois que si le Real Madrid veut redevenir le Real Madrid d'antan, ben, il va falloir jouer plus collectif, il va falloir lâcher l'individualisme, il va falloir combler les trous sur certaines positions. Et je suis pas nerveux pour la suite.
Comme j'ai dit, je crois que tout va se replacer pour le mieux. Et si Rodrigo veut partir, écoute, je comprends 100%. Il n'a pas été respecté au Real. Il est toujours mis de côté. Je crois qu'un nouveau départ pour lui, soit à Manchester United, Manchester City, Liverpool, un club comme ça, ne pourra qu'être bénéfique pour sa carrière et pourra aussi aider à prouver à tout le monde qu'il est un joueur qui a l'étoffe de Vinicius Junior aussi et qu'il doit arrêter d'évoluer dans l'ombre des autres et tracer sa propre lumière. Donc, j'espère qu'il va rester. J'espère qu'il va rester. Mais s'il ne reste pas, je comprends 100% et je vais le supporter peu importe dans quel club il va aller et je vais lui souhaiter le mieux pour sa carrière, pour ses performances individuelles aussi. Donc, c'est ça. Il a fallu que je fasse cette petite vidéo pour parler du Real parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'énervent. Ah, le Real, il flop, le Real, il flop. Non, on est à quelques petits ajustements d'être un club historique. Je veux dire, un club qui a l'étoffe de ce que le Real Madrid a été entre 2015 et 2018, 2014 et 2018 avec Ronaldo, Bale et Benzema. Sauf que, comme je l'ai dit, chaque joueur devra accepter son rôle et améliorer le collectif tout simplement et pallier à quelques petits problèmes qu'on a ici et là en défense centrale, en défense latérale gauche. Il y a Trent Alexander-Arnold qui va arriver en défenseur droit. Il va falloir chercher plus de distribution au milieu de terrain aussi. Mais ouais, si on réussit à corriger tous ces petits défauts, le Real Madrid deviendra un club plus compétitif déjà dès la saison prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était mon opinion sur le Real Madrid en tant que fan du club depuis environ 20 ans. Donc, c'est ça. Ça a été mon opinion sur le Real de Madrid. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, laissez un like, abonnez-vous. Faites ce que vous voulez. En fait, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, c'est ça. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. À la Madrid.